l'expérience du studio, l'expérience du jeu avec les sons est devenue, comme aurait dit Schaeffer, une sorte d'expérience humaine, parce que c'est le jeu avec la relation, le jeu avec le corps, le geste, tout ce qui exprime et ce qui fait vivre le son. J'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer dans un lieu comme le GRM. D'ailleurs, quand j'y suis rentré, je suis passé par ces escaliers, plusieurs étages, rue de l'Université, dans cet hôtel particulier. J'entendais des sons extraordinaires qui venaient de partout. Je me rappelle, en descendant, la première personne que j'ai croisée, c'est Xenakis. Je ne savais pas que c'était Xenakis. Et puis après, ça a été Pierre-Henry. Enfin, il y avait des tas de gens. Pour moi, c'était des inconnus, mais c'était des gens formidables. Je suis rentré là et c'était une chance. Et j'ai pu avoir un rendez-vous avec Pierre Schaeffer. Et moi, je suis arrivé avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé, que j'aimais beaucoup, Henri Chiarucci, qui était un physicien avec lequel j'ai fait équipe. Et on est arrivés ensemble et Schaeffer a dit « Ah, vous êtes là tous les deux ?» J'en entendais un, vous êtes deux, bah, je prends les deux. Chacun s'est présenté, lui c'était un mathématicien, moi je trouvais ça très bien. Et moi j'étais plutôt musicien et physicien, disons, et on a fait spontanément équipe et ça a commencé comme ça. Schaeffer voulait une typologie, une morphologie, il était en train d'écrire son traité des objets musicaux, il lui fallait des sons. Et les sons, c'était des espèces d'êtres qui étaient fixés sur ces bobinaux métalliques, qui n'étaient pas plus gros que ça en général, avec des séquences courtes. Et là, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Chacun trouve sa porte d'entrée. Moi, la mienne, c'était l'idée de la démodulation. C'est-à-dire que je prenais des sons d'origine acoustique avec des dynamiques très contrastées. Je pense en particulier, j'ai beaucoup travaillé avec des sons de polystyrène. Quand vous frottez du polystyrène, ça fait des trucs assez extraordinaires avec des dynamiques. Quand on regarde les enveloppes dynamiques, c'est extrêmement découpé, très tourmenté, mais avec des timbres qui peuvent être assez beaucoup plus simples. Et l'idée, c'était de prendre les enveloppes de ces sons avec une dynamique très riche, et puis d'y substituer au son d'origine, à la matière sonore, au timbre, des sons d'origine électronique. Ça, je trouvais ça tout à fait passionnant. Parce que là, du coup, ça devenait extrêmement scintillant, riche. On sortait du bruit pour rentrer dans un son d'essence plus musicale. Là, tout le triptyque électroacoustique, il a été fait sur cette idée, c'est-à-dire prendre des dynamiques et puis les appliquer sur des matières d'une toute autre nature, soit des sons d'origine naturelle, soit même des sons purement électroniques, mais de les mettre en forme avec ces dynamiques, ces enveloppes en quelque sorte, qui venaient de sons d'origine diverses. Je trouve
extraordinaire le fait que on se soit à ce point intéressé dans des sons qui habituellement sont considérés comme ou inaudibles ou en tous les cas très difficiles à percevoir au plan de la hauteur. Ça me passionnait de travailler dans des fréquences autour de 12, 13, 14, 15, 16 000. Alors, pour travailler, eh ben, je travaillais en divisant les fréquences par deux. Et je travaillais 2 fois plus lentement. Et après, je montais à la vraie hauteur. Alors, moi, j'étais peut-être plus sourd que d'autres, mais d'autres entendaient. Et puis, apparemment, c'était pas idiot. C'était en tous les cas assez surprenant de transplanter, de transposer en fait des sons complexes. Parce que les sons complexes n'ont pas du tout la même perception en hauteur que les sons tempérés qui, eux, conservent assez bien, même dans une large échelle du clavier, la notion d'intervalle, enfin la dimension des intervalles. Là, avec des sons complexes, c'est pas du tout le cas. On a énormément de surprises, on est complètement perdu. Là, c'est bon, un certain goût pour euh, le profil très très découpé, dynamique, presque comme une vitre cassée avec des bords très très coupants. Et c'est cette idée-là que j'avais envie de rendre musicalement. Et dans la pièce, d'ailleurs, il y a un passage entre ces pièces qui sont des pièces très, très découpées au plan dynamique et les tutti, qui sont des sortes de polyphonie, où là, au contraire, c'est très linéaire et c'est des exercices de mélange et de superposition. Dans des tessitures. Très larges. Et du grave à l'aigu. Et je les ai faites en hommage à Messiaen. Il m'a raconté que lui-même avait fait des mélanges de superposition et jusqu'à 52 parties réelles. Et j'ai fait pareil. C'est-à-dire que dans les tutti, il y a des superpositions avec 52 voix différentes. Comment on peut entendre 52 parties superposées? La sensation n'est pas linéairement accumulative. Elle intègre d'une façon, comment dire, beaucoup plus simple au fond, énormément de causes qu'on finit par entendre très bien. C'est-à-dire qu'on a des possibilités de perception qui sont stupéfiantes, alors qu'on n'imagine pas que on en rajoute 2, 3, 4, et quand on en rajoute et quand on en a 50, on se dit c'est absolument indémêlable. C'est pas vrai. C'est parfaitement démêlable. J'étais toujours un peu frustré personnellement qu'en studio, on oublie, on laisse le geste à la porte. Moi, je ne peux pas penser une musique où il n'y ait pas un geste, une musique où il n'y ait pas un mouvement, quelque chose qui bouge. Et c'est pas parce que c'est dans des sons d'origine électroacoustique que ça bouge pas. Au contraire, souvent même ça bouge beaucoup plus que des sons d'origine naturelle, parce que on peut grossir des mouvements, on peut multiplier les causalités, donc on arrive à une énergie fantastique. Hein. Le geste, c'est une expression de l'énergie. Grâce au geste, on peut
jouer sur l'énergie. Le son, c'est quelque chose de vivant. Et dès l'instant où il est vivant, il faut le décrire par son mouvement, par sa vitalité, par tout ce qui le caractérise dans son état vivant. Il faut essayer beaucoup et en essayant, à un certain moment, il y a tout à coup des rencontres qui se produisent, que des choses extrêmement différentes peuvent se marier ensemble, se renforcer, se donner vie mutuellement, créer des surprises, ne pas être dans une sorte de voisinage automatique sans nécessité particulière. On arrive à créer la nécessité, finalement on donne vie à chacun de ces éléments qui se rencontrent et qui deviennent des personnages.